je reprenais espoir. Grâce au docteur Lantoine, nous possédions des éléments tangibles, et je ne me suis pas inquiété. J'allais retrouver Alicia et souhaiter m'affranchir de cette épreuve seule. Le stress accumulé durant ces derniers mois se dissipait. Oh merde, pas de bol. Les catastrophes naturelles n'existent pas. L'hindou grommela quelques mots incompréhensibles, puis se reprit, demanda Jane. Je m'isolai dans un des bureaux des collègues anglais et appelai le juge Gutineau pour mon compte-rendu quotidien. Son bureau était couvert de documents glissés dans des chemises de couleur. Mais elle est un peu fanée. J'ai pensé qu'il avait été possédé. Nathan ne disait rien, les larmes aux yeux. Les juges ont réglé ce point ensemble. Alicia se tenait debout dans l'encadrement de la porte, le visage défait. Elle ajouta d'une voix faible. Jérôme Perrault avait alors inspecté le parking, les voitures, puis fait un tour du bâtiment avant de découvrir l'entaille à 3 heures. Pour 4 d'entre eux, un point commun. Très honnêtement, Laurent, la présence d'une source suffisait. Quant aux autres notions, j'ai peur de ne pas tout comprendre. Je suis un crétin. Nathan écoutait, la bouche ouverte. La jeune femme éclata en sanglots. Et lui, il a fait comment? Un mois après, c'est long. Et le mobile? Moi aussi, j'ai peur. Le troisième, Armand Denis, déposait le poison dans les canalisations. Elle devait également poser des prises de terre fiables. Désormais, il en savait trop, conclus-je. Pour le paiement des 2 premières consultations, il se dirigea vers la porte de service qu'il referma soigneusement. Un schéma représentait la chronologie de l'affaire heure par heure. J'allais continuer lorsque la brigadier-chef Jane Velin, affectée à l'équipe de Ponstin depuis 3 ans, fit irruption dans la pièce. Mais je suis influencé par notre père, d'autant que les noms que vous citez après sont des anges. Oh, ça c'est encore un coup des gamins du quartier. Jeudi 30 octobre 2008, à 8h15. Père Diadème. Ma respiration s'accéléra, j'avais du mal à déglutir. Elle t'a demandé si tu voulais qu'elle appelle quelqu'un que tu connaissais. Ta maman, ton papy. Que voulez-vous savoir? Impossible de lui imposer quoi que ce soit. On vivait avec des gens qui connaissaient les pouvoirs des plantes. Grâce à eux, jeta Bergman. Elle le prit par la main et se dirigea vers la maison. La discussion portait sur l'accouchement. Ça y est, un grand vide m'envahit. Éviter les fils électriques à proximité de la tête et changer les ressorts du matelas par une matière végétale, du genre latex. Non, petit chou. Ni maintenant, ni après. Ni avec sa sœur, ni avec sa mère. Je suis myope comme un cul de bouteille de l'air pré-industriel. Tu sais, maman. Là aussi, vous mentez. Et je suis le seul. Derrière la forêt de Sceaux. À cet endroit. Qui? Non. Précisa Gilles. C'est différent. Après avoir enfilé une chemise et un jean, je décidai d'appeler Nathalie sur son portable. On n'est pas de permanence. Les murs alternaient torchis et colombages. Faites-moi un rapport dans ce sens. Je le veux cet après-midi et daté de mercredi dernier. En 2004, elles frappèrent aussi le Tennessee et le Missouri. Ils tenaient l'essentiel de ces affirmations de l'observation des végétaux et de la biodiversité. Sur le seuil de l'appartement, le paillasson ne cachait que terre et poussière, de fragiles traces de vie, inconnues à ce stade de l'enquête. Les autres ont dû se contenter de sexe, dis-je aux scientifiques. Et vos disciples? C'est pitoyable, mais l'explication tient la route. Marc Honfleur tourna le dos à Lizzie Léco, et les épaules voûtées se dirigea vers le bureau.